Je m'appelle Alizée Tardieu, j'ai 16 ans, je suis au lycée de Bellevue à Saint-Marcelin. Alors moi je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, je suis en première bac pro Sapat au lycée Bellevue à Saint-Marcelin. Pourquoi on est ensemble aujourd'hui? Pour vous présenter notre projet collectif. Alors on a reçu un appel à projet qui nous avait été fait du coup par l'UFOLEP. On en a pris connaissance avec la classe et voilà. Cet appel à projet, c'était pour une journée sportive et inclusive. Et est-ce que l'inclusion, c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, du coup pour la classe, c'était quand même quelque chose d'important, le côté inclusif où tout le monde peut participer. C'est quoi l'inclusion pour vous? L'inclusion, c'est d'être soi-même, peu importe où on est, et être accepté comme on est. Alors, l'UFOLEP, c'est quoi? Alors l'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Par quoi vous avez commencé sur ce travail? Tout d'abord, on a commencé par choisir le public. Si on avait plutôt travaillé avec des personnes âgées ou des adultes, des adolescents, des enfants. Votre choix s'est porté sur? Du coup sur les enfants, sur les enfants ados. On est plutôt avec des ados, on est avec des 6e, mais après on est avec des jeunes de l'IEM. L'objectif pour vous de cette journée? Donc l'objectif de cette journée, c'est d'offrir une pratique sportive accessible à tous. Donc on s'est divisé en plusieurs groupes. Donc il y a eu un groupe pour la nourriture, donc repas et goûter, un groupe pour tout ce qui est les transports, un groupe d'activités et un groupe de coordination. Pour nous, les difficultés rencontrées ont été de sélectionner les idées. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du déroulement de cette journée? Donc déjà, il y aura l'accueil des personnes, on va accueillir tout le monde. Puis après, on va disperser les personnes dans plusieurs groupes. Et on va faire 3 groupes pour que chacun aille dans des activités. Donc il y a les activités, une activité pétanque, une activité cécifoot et une activité course d'orientation. Puis entre les activités, on va faire plusieurs pauses. Et après, on va aller manger. Et l'après-midi, on va reprendre les activités, mais cette fois avec une autre classe. Alors, vous avez rencontré à de nombreuses reprises également l'UFOLEP. Parle-nous un petit peu de ces rencontres, de ces échanges, de ce qu'ils ont pu vous apporter. Eh bien, déjà, nous avons eu une première rencontre. Voilà, ils nous ont un peu expliqué le fonctionnement de l'UFOLEP, tout ce qu'ils faisaient, les activités, etc. L'équipe donc, qui est venue pour nous rencontrer. Et tout au long du projet, on a été en contact avec eux, en mail et en visio aussi. Donc, voilà. Puis, vous avez rencontré également du personnel de l'IME Ginkgo Biloba de Vinay. C'est ça, on a rencontré du coup 2 éducatrices de l'IME de Vinay qui sont venues pour nous expliquer du coup leur métier, comment se comporter avec les jeunes de l'IME, la posture aussi adaptée avec eux, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas faire. Ils nous ont également du coup fourni un passeport de communication qui du coup va nous donner des informations sur le jeune qu'on a. On a par exemple ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. De chaque jeune? De chaque jeune. Toi, tu veux faire quoi plus tard? Plus tard, moi, je souhaiterais être éducatrice spécialisée dans le handicap. Donc, ça tombe un petit peu bien, l'inclusion et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu as appris de plus que tu ne savais peut-être pas par rapport aux jeunes que tu vas rencontrer demain? Peut-être la façon de communiquer avec eux. Et toi, tu veux faire quoi? Moi, je veux devenir aide-soignante avec les personnes âgées. C'est ce jeudi 7 mai à Vinay. Au gymnase de 10h à 15h. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.